Aujourd'hui, avec Nicolas, technicien à la CCAP, on discute de notre connexion Internet à la maison. Pour avoir un résultat optimal, il y a plusieurs facteurs à prendre en ligne de compte, particulièrement lorsqu'il s'agit du Wi-Fi. Alors, ma première question, Nicolas, qui me viendrait en tête est: est-ce que le Wi-Fi est tout aussi rapide et performant qu'une connexion Internet filaire? Non, la connexion filaire va être vraiment plus performante et plus stable qu'une connexion Wi-Fi. Par exemple, si on est en télétravail, qu'on utilise une connexion VPN, qu'on fait de la vidéoconférence, on va vraiment avoir un avantage à se connecter filaire. Un gamer aussi va avoir avantage à se connecter avec un fil pour justement avoir plus de stabilité et moins de latence au niveau de la connexion. Le Wi-Fi, lui, je te dirais qu'il va plutôt être priorisé pour, mettons, faire du Facebook, lire des courriels, par exemple, ou seulement faire une recherche sur Internet. À ce moment-là, le Wi-Fi va être bien pour ça. Là. OK. Oui. Donc, si on a la chance d'avoir un bureau à la maison avec un ordinateur de bureau, idéalement, on se branche directement dans le mur si possible. Exact. Puis, pour tous nos autres petits besoins, là, moi, ma tablette, le divan, le Wi-Fi est la solution idéale. Oui, en plein ça. Parfait. Par la suite, à toutes les fois que je visite mes réglages d'appareils, de téléphone, il y a toujours mon nom de réseau avec le 2.4 GHz et toujours mon nom de réseau en dessous avec le 5 GHz. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Moi, à toutes les fois, je suis mêlée, je prends n'importe quel. J'imagine que c'est pas la bonne chose à faire. En fait, un routeur va toujours émettre deux fréquences radio, donc soit le 2.4 GHz et le 5 GHz. Le 5 GHz, pardon, va vraiment être la technologie la plus récente. Donc, un peu comme le fil, là, on va avoir moins de latence et plus de performance sur le 5 GHz. Le 2.4, lui, par contre, sa force, c'est qu'il va aller plus loin. Donc, le signal sans fil va émettre plus loin sur du 2.4 GHz. Donc, exemple, on est plus éloigné dans la maison ou on est dehors, par exemple, à ce moment-là, c'est vraiment le 2.4 GHz qu'on va devoir choisir. Sa faiblesse, par contre, si on veut, au 2.4 GHz, c'est qu'il va être dérangé plus par les micro-coupures générées par l'interférence, qui est due à tous les appareils qui nous entourent, là, que ce soit un micro-ondes, par exemple, ou un système de caméra surveillance pour bébé, ou les caisses de son Bluetooth là, qui fonctionnent sur la même fréquence, peuvent perturber là, ce signal-là. OK. Ouais. Donc, même si ce n'est pas nécessairement des appareils reliés au Wi-Fi, comme moi, mon micro-ondes n'est pas Wi-Fi, comme la plupart des gens, c'est quand même des appareils qui vont venir influencer notre signal. Exactement, parce qu'ils fonctionnent eux aussi sur du 2.4 GHz. OK. Ouais. Ensuite, est-ce qu'il y a un emplacement idéal dans la maison où est-ce qu'on devrait situer notre routeur? Idéalement, un routeur, on va placer ça le plus centré possible dans la maison. Simplement parce qu'un routeur va émettre un signal un peu sous forme de dôme. Donc, plus il va être centré, mieux le signal va être réparti dans votre maison. Et on va aussi éviter de le placer, exemple, dans un garde-robe ou un armoire là, pour que son signal soit diffusé le mieux possible. Parfait. Ouais. En terminant, pour les gens qui ont vraiment une grande maison ou qui vont avoir des pièces où est-ce qu'ils disent « on dirait que mon signal sera un petit peu moins bien dans ces pièces-là, les pièces plus éloignées, ou ça peut être aussi un cabanon un petit peu plus loin de la maison », est-ce qu'il y a des solutions pour améliorer le signal dans des problématiques comme ça? Absolument. On peut ajouter un appareil comme celui-ci qui est un prolongateur de portée. C'est un appareil qu'on va pouvoir, dans le fond, ajouter sur notre réseau pour amplifier le signal sans fil. Donc, on va pratiquement doubler la performance de notre signal là, en ayant un appareil comme celui-là. On peut d'ailleurs en ajouter plusieurs, des appareils comme ça, si, advenant le cas, on a vraiment besoin d'avoir un Internet dehors, par exemple, plus loin, où on a une très grande maison et notre signal n'est pas assez fort. On peut ajouter plusieurs de ces appareils-là. C'est des appareils qu'on peut se procurer dans les magasins. Et on peut aussi contacter notre fournisseur de services là, pour avoir ce genre d'appareil-là là, également. OK. Donc, si on ne veut pas se casser la tête puis avoir une solution vraiment tout inclus avec le routeur aussi, on contacte notre fournisseur de services Internet puis il va y avoir une solution pour nous. Exactement. Parfait. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Tu as vraiment été de précieux conseils. Ça m'a fait plaisir, Laurie. Donc, si jamais vous avez d'autres questions ou d'autres interrogations, vous pouvez vous rendre au ccapcable.com dans la section « La zone du tech ».